Et si le fait d'être seul n'était pas une défaillance, mais un mécanisme de sauvegarde? Visualisez un instant. Vous franchissez la porte après une journée interminable, vous déposez votre téléphone, vous allumez l'écran, rien. Pas de message, pas d'alerte, pas d'appel. Et au lieu de ce malaise social qu'on nous a appris à ressentir, une sensation inattendue apparaît. Un apaisement profond, comme une respiration enfin libérée. On nous a conditionnés à penser que l'abondance de relations équivaut à la réussite et que la rareté serait suspecte. Aujourd'hui, il est temps de démonter ce récit. Dans un monde saturé de bruit et d'agitation, votre calme n'est peut-être pas une absence, mais une forme d'élégance intérieure. Restez ici. Ce que vous allez entendre pourrait transformer durablement la manière dont vous vous percevez. Hypersensibilité au faux et épuisement du rôle social. La première réalité est inconfortable mais honnête. Ceux qui entretiennent peu de relations souffrent souvent d'une intolérance aiguë au mensonge social. Vous voyez de quoi il s'agit, ces moments en groupe où vous observez autour de vous des visages figés, des attitudes fabriquées, des compliments jetés sans sincérité comme une monnaie dévaluée. Pour beaucoup, les échanges humains sont devenus une mise en scène fatigante. Vous n'êtes pas coupé des autres, vous êtes lassé de jouer un personnage. Les banalités, les sourires automatiques, les discussions sans profondeur, tout cela vide vos réserves. Vous vous surprenez à penser « je n'arrive pas à faire semblant ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité. Vous ne rejetez pas les gens, vous refusez le décor. Et si votre mutisme n'était pas une crainte, mais une fidélité à ce que vous êtes vraiment? Cicatrices, désillusions et instinct de préservation. Soyons honnêtes, ce mode de vie n'est pas toujours né d'un choix paisible. Pour beaucoup, le cercle s'est refermé avec le temps. Accumulation de trahisons, promesses brisées, loyauté bafouée, chaque expérience a laissé une marque. La psychologie parle alors d'un attachement évitant renforcé. Après avoir donné sincèrement à ceux qui n'ont pas su respecter cela, l'esprit met en place une défense. Se retirer n'est pas perdre, c'est se protéger. Vous l'avez sans doute déjà lu ou pensé. Après tout ce que j'ai vécu, je me sens enfin mieux ainsi. Votre solitude n'est pas une fuite, c'est une clôture autour de ce qui est sacré pour vous. La paix intérieure avant toute connexion. Il existe une richesse plus rare que la popularité, la sérénité. Pour ceux qui ont peu d'amis, le calme n'est pas un confort accessoire, c'est un besoin fondamental. Votre système nerveux supporte mal l'agitation excessive. Les conflits inutiles, les drames sans fondement, les jeux d'ego sont autant de parasites pour votre équilibre. Là où la société parle d'isolement, vous pratiquez une forme de salubrité mentale. Vous avez intégré cette vérité simple. Mieux vaut la solitude que des relations qui abîment. Vous choisissez la quiétude d'un espace silencieux plutôt que le tumulte d'un groupe qui ne vous comprend pas. Et voici ce qui dérange le plus. Quelques liens sincères surpassent largement une multitude de contacts superficiels. Votre cercle n'est pas restreint, il est choisi. C'est une forme de discernement affectif. Vous ne recherchez pas le nombre, mais l'accord profond. Vous faites partie de ceux qui ressentent intensément. Les discussions factuelles vous lassent, vous voulez parler de vécu, d'émotion, de vérité. Une relation capable d'accueillir vos silences vaut davantage que 10 personnes qui ne connaissent que votre prénom. Si vos amis sont peu nombreux, c'est parce que vos exigences sont élevées. Vous distribuez votre énergie avec soin, pas au hasard. Ce n'est pas du rejet, c'est une quête de sens. Indépendance émotionnelle et liberté intérieure. Enfin, la raison la plus profonde est souvent la plus noble. Vous êtes devenu votre propre refuge. Ceux qui avancent seuls sont souvent des êtres autonomes, des explorateurs intérieurs. Vous avez appris à traverser vos tempêtes, à vous régénérer sans attendre l'approbation collective. C'est cela, l'autonomie affective. Ce n'est pas que vous n'êtes pas désirable ou utile aux autres, c'est que vous n'avez plus besoin d'eux pour valider votre existence. Vous ne poursuivez pas l'attention, vous protégez votre intégrité. Et si cette indépendance était le signe ultime de votre maturité émotionnelle plutôt qu'un manque social? En résumé, votre cercle intime réduit n'est pas un symptôme de fragilité. Il est le fruit d'une intolérance au superficiel, d'une protection nécessaire, d'un besoin de calme, d'une recherche de profondeur et d'une autonomie acquise avec le temps. Essayez ceci ce soir, lorsque vous fermez la porte et que vous vous retrouvez seul. Écoutez votre ressenti. Est-ce réellement du manque ou un soulagement immense? Dites-le honnêtement. Votre solitude actuelle est un choix conscient, une conséquence du passé ou un privilège que vous avez appris à apprécier très vite?
Ne cherchez pas à vous remodeler pour correspondre à une norme, apprenez plutôt à reconnaître la force contenue dans votre silence. Si cette réflexion vous a permis de respirer un peu plus librement, abonnez-vous pour poursuivre ces voyages intérieurs. À très bientôt.